Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro du Journal des Sports. On débute cette édition avec notre page foot et le VAFC tenu en échec vendredi dernier par Laval. Après ce match nul de partout au Hainaut, le maintien n'est pas encore acquis malgré la superbe prestation d'Anthony Le Tallec qui a raté de peu le triplé. On écoute le buteur valenciennois. Parce qu'à la fin, le gardien, je sais pas comment il fait pour. Même lui, il m'a dit, je sais pas comment j'ai fait pour la toucher. Il touche, il met sur le poteau. Ouais. C'est dommage parce qu'il y aura une belle fête ce soir sinon. Je pense qu'on mérite la victoire. Après, on prend 2 buts sur 2 erreurs d'inattention. C'est dommage. Souvent cette année, on a pris des buts comme ça. Mais il faut dire qu'on a un effectif jeune aussi. On maintient encore à l'écart, même si c'est un point. Et qu'on est un mauvais goal average. Mais on n'est pas relégable. C'est positif pour la suite, pour ces 2 matchs qui restent. On est confiant, on a montré de belles ressources ce soir. Et c'est dommage qu'on réagit plutôt qu'on agit. Et au classement, Valenciennes reste à la 16e place, mais les joueurs de David Lefrappert n'ont plus qu'une petite longueur d'avance sur la zone rouge. À 2 journées de la fin, l'avis de l'entraîneur valenciennois. Autant en première mi-temps, j'étais colère et je ne trouvais pas qu'on avait l'attitude d'une équipe qui voulait sauver sa peau. Autant en deuxième mi-temps, moi je suis très fier parce que cette équipe elle a montré du caractère, elle a montré de l'envie et j'espère que cette deuxième mi-temps sera un déclencheur pour nous. Il faut qu'on continue à bosser. De toute manière, quand j'ai pris l'équipe au départ, j'ai dit qu'on irait jusqu'au bout, on se sauverait jusqu'au bout, donc il faudra y aller, il faudra aller jusqu'au bout, c'est-à-dire au terme du championnat pour se sauver. Voilà. De toute manière, on ne pourra que compter que sur nous. Et prochain match pour le VFC, ce vendredi 15, un déplacement à Sochaux sur la pelouse du 9e de Ligue 2, avec un coup d'envoi donné à 20h30. Sans transition, foot amateur en promotion honneur, large victoire de du Temple 4-0 à Douai. 4e du Temple reçoit Oisier ce dimanche 17 à 15h. En première division de district, défaite 2-0 de Summer face à Neuville-Saint-Rémy. 7e et assuré de son maintien, Summer ira chez le 3e Saint-Aubert ce week-end. Enfin en 2e division, belle victoire 2-0 de Saint-Va à Aulnois. 4e à 2 points du 2e, les Cheminots accueillent Tivancelle ce dimanche à 15h. On ouvre désormais notre page baseball avec la venue des équipes de France et de Belgique des moins de 18 ans ce mercredi 6 mai au Viper Park. De jeunes joueurs français défaits 4-3 et vainqueurs 14-15 lors des 2 rencontres qui seront peut-être les membres de l'équipe de France dans quelques années et pourquoi pas aux Jeux Olympiques si le sport le redevenait. Leur entraîneur Sébastien Duchossois. Actuellement, il y a environ 10 000 licenciés en France, donc ça reste quand même un sport très amateur et très confidentiel. C'est évident, c'est beaucoup plus simple d'être en équipe de France de baseball qu'être en équipe de France de football, vu le peu de nombre de joueurs, effectivement. Non, j'organise une journée de sélection qui est régulièrement mi-avril de chaque année, où on sélectionne les meilleurs joueurs qui se présentent. Sinon, on a quand même des rassemblements d'équipes de France jeunes où on peut se permettre de voir pas mal de jeunes des différents clubs. Alors là, on fait des matchs amicaux contre les Belges pour avoir des matchs internationaux. C'est la meilleure façon de préparer les jeunes au championnat d'Europe, vu qu'il y aura un championnat d'Europe au mois de juillet, un championnat d'Europe junior. Donc on les prépare au mieux pour ce championnat d'Europe-là. Et parmi ces joueurs, un jeune Valenciennois, William Williamson, pas encore 17 ans, mais une passion en train de devenir une ambition. On écoute le fils du président du club de baseball de Valenciennes qui s'entraîne 5 fois par semaine au Pôle France de Rouen. Et le jour de mes 6 ans, je crois, j'ai fait un anniversaire spécial baseball. Mon père a voulu me faire essayer pour un anniversaire, j'étais des amis, on a fait une sorte de petit match et j'ai tout de suite aimé ce sport. Alors au début, c'était vraiment c'était un amour, mais pas autant que maintenant. C'est vraiment une passion qui est grandissante, puisque plus on connaît le jeu, plus on a envie d'y jouer et plus c'est un plaisir de jouer. Ce que j'aime dans ce sport, c'est le côté collectif, mais aussi individuel, puisque ça reste un sport d'équipe, puisqu'on est 9 sur le terrain. Mais sans notre action personnelle, on ne peut pas faire progresser le match ni l'équipe. On revient maintenant sur le week-end chargé du HCV. 2 matchs à domicile en effet pour les hockeyeurs sur gazon 2VA disputés ces vendredis 10 et dimanche 10 mai. Au final, 2 matchs nuls, un partout face à un mal classé Amiens et un concurrent direct en milieu de classement, Lambersart. À 3 journées de la fin, le Hockey Club de Valenciennes se retrouve donc dans le gros du peloton avant un déplacement ce jeudi 14 chez le Paris-Jambouin, candidat déclaré à la montée pour une rencontre qui s'annonce donc difficile sur le papier.
Du côté de l'agenda sportif valenciennois, plusieurs dates à cocher. La première ce week-end, les 16 et 17 mai, avec la première fête des sports de Valenciennes, organisée par la ville sur la place d'Armes. Au programme, des initiations gratuites et démonstrations de nombreuses activités physiques, comme la gymnastique, l'escalade, le karaté, le triathlon ou le kayak. Rendez-vous au centre-ville valenciennois durant ces 2 journées. En hockey sur glace, le Valenciennes Hainaut Hockey Club VHHC, le club des Diables Rouges, tiendra son assemblée générale de fin de saison le mardi 19 mai à 18 h à la cafétéria de la patinoire Valiglou si vous êtes intéressé. Et puis, troisième info agenda, la tenue le week-end suivant de l'Open national de squash du TSB Valenciennes. Si vous ne connaissez pas ce sport, profitez-en pour le découvrir car 8 des 10 meilleurs Français seront là, dont les numéros 11 et 26 mondiaux, Mathieu Castagnier et Grégoire Marche. Début du tournoi vendredi en soirée et fin prévue le dimanche dans la journée. Et puis on se quitte sur quelques images du tournoi de basket à 3 contre 3, le Street In 2015, disputé vendredi dernier à la salle des Tertiales. Avec 31 équipes au rendez-vous et de nombreuses animations, cette nouvelle édition, organisée par des étudiants de la faculté des sciences du sport, a donc connu un joli succès. Pour la petite info, sachez que ce sont les Escrokovic qui se sont imposés en finale face au No Name. Voilà, cette fois-ci, c'est bel et bien la fin de votre journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Très bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye.